Yoma Daf Yuddalet Hamoud Aleph. Chers amis, aujourd'hui, un Hamoud relativement facile. Il n'y a qu'un sujet, c'est le sujet de Hazara, d'asperger la vache rousse, l'eau de la vache rousse sur le Kohen Gadol. Alors, on avait dit qu'il y avait une marloquette si c'était tous les jours ou si c'était le 3e jour ou le 7e jour. Mais en tous les cas, il faut asperger sur lui. C'est là-dessus qu'on va essayer de discuter aujourd'hui. Mais avant tout, la Mishnah. Matiti, donc c'est une dizaine de lignes après le début du Hamoud. Kol Shivatayamim ou Zorek et Adam. En tous les 7 jours, il asperge le sang du Korban sur le Misber. Donc il y a le Korban Tamid, 2 fois par jour. On ne dit pas qu'il fait la Shrita. On dit juste qu'il asperge le sang. Pourquoi il ne fait pas la Shrita? Parce que s'il fait la Shrita, ça pose un problème. Parce que toute l'année, le Korban Tamid, la Shrita, eh bien, il y a un Kohen qui fait la Shrita et un autre Kohen qui réceptionne le sang pour pas qu'il coule par terre. Maintenant, le Ikar, c'est d'asperger le sang, l'essentiel. Maintenant, à Yom Kippour, où c'est le même Kohen, Gadol, qui doit tout faire, donc il doit faire la Shrita et en même temps asperger. Donc il va juste commencer à faire la Shrita, il va couper la majorité des 2 simanim, on verra ça plus loin, de l'ésophage et la trachée artère. Et après, il va vite laisser un autre Kohen terminer la Shrita et lui, il va réceptionner le sang. Donc, c'est pas du tout la même manière. Alors, il ne faut pas qu'il s'habitue à une avoda qui ne correspond pas. Et pendant l'année, on ne peut pas faire comme ça pendant l'année parce qu'il faut qu'il termine sa Shrita. Donc, on ne dit pas qu'il fait la Shrita, mais il doit prendre le sang et l'asperger. Maktir et Taketoret, c'est lui qui brûle le Ketoret. Métiv et Tanerot, c'est lui qui nettoie les Nerot. Le matin, il faut tout nettoyer, mettre de l'huile, etc. pour l'allumage du soir. Makri Vetarosh, Vetarigel, c'est lui qui approche sur le misbeach la tête et le pied du Korban Tamid. En vérité, il peut tout approcher, mais au moins qu'il fasse le début. C'est le début, ça. C'est les premières choses, c'est les premiers membres qu'on apporte, donc il doit le faire. Mais les autres jours de l'année, on ne lui impose rien. Imrat Saleh Akriv Makriv. S'il va approcher le Korban Tamid, il peut le faire. Ou n'importe quoi. Chez Kohen Gadol, Makriv Chelek Barosh. Le Kohen Gadol, c'est lui qui a priorité pour apporter ce qu'il veut en premier. Pas seulement ça, Venotel Chelek Barosh. Et lorsqu'il y a alors je ne parle pas du Tamid, parce que c'est un Korban holocauste. Mais lorsqu'il y a un Korban pour les Kohanim, par exemple un Khatat, eh bien, c'est lui qui prend en premier, il prend le meilleur morceau, celui qui lui convient. Maintenant, on commence la Gemara. Man Tana. Alors, qui est ce Tana qui nous a dit qu'il fait la Avoda? Il ne peut pas faire la Avoda. Vous savez pourquoi il ne peut pas faire la Avoda? Parce qu'on a aspergé sur lui. Et on va voir plus loin que quelqu'un sur qui on a aspergé, et s'il était Tahor, il devient Tamé. S'il était Tamé, il devient Tahor. S'il était Tahor, il devient Tamé. Mais c'est une marloquette. Donc si tu dis comme ça, donc il est Tamé. Donc il ne veut pas. Et non, on l'asperge. Pourquoi? Pour pas de peur qu'il soit Tamé. Mais c'est pas sûr, il y a beaucoup de chances qu'il ne soit pas Tamé. Donc maintenant il est Tamé à cause de ça. Donc il est obligé d'aller au mikvé. Il n'y a que le soir qu'il pourra. Et le soir on ne fait pas d'avoda. Donc il y a un problème. Amara Friza de l'ok Rabbi Akiva, on ne va pas comme Rabbi Akiva, des Rabbi Akiva, parce que si on va d'après Rabbi Akiva, Amar, pourtant lui l'a dit, Taor Shenafla Alav Haza, à quelqu'un de Taor qui a été aspergé par l'eau de la vache douce, Timato, elle a rendu tamé. Et Chiavid Avoda, alors il ne peut pas faire de Avoda, il ne peut même pas rentrer là-bas dans la Haza pour faire la Avoda. Détania, Veiza Taor à la tamé. Comme il y a écrit, Veiza, et il va asperger à Taor à la tamé. Alors le pasuk nous dit que le Tahor, donc c'est-à-dire un Kohen qui est Tahor, il va prendre l'eau de la vache rousse, on va appeler, c'est Mechatat, l'eau du Khatat, et il va l'asperger. Maintenant, c'est un Kohen qui doit être Tahor, bien sûr. Il va asperger sur celui qui est Tamé, qui a touché un mort ou qui était dans la maison d'un mort, à la Tamé. Pourquoi tu me dis qu'il va asperger le Tamé? Et qui tu veux qu'il asperge? Puisque dans toute cette paracha, on ne parle que de quelqu'un qui est Tamé. Donc il fallait dire, et il asperge sur lui, c'est pas la peine de répéter qu'il est tamé. Et qu'est-ce qu'on va prendre d'ici?
À la tamé, tahor. Bien sûr que si tu asperges quelqu'un de tamé, parfait, il va devenir tahor. Bon, il doit aller au mikvé, bien sûr. Si c'est le 7e jour, il va au mikvé, et après il est tahor. Le soir, vers la tahor, tamé. Mais si le contraire, puisqu'il te dit, tu dois asperger sur un tamé, ça sous-entend que si tu asperges sur un tahor, tu les mets tamé ou toi, tu le rends tamé. On ne connaît pas la raison pour l'instant. Il veut Rabbi Akiva, donc c'est pas de Rabbi Akiva. Donc c'est sûr que le Kohen Gadol, il est tamé, lui. Et comme normalement on a dit que c'est tous les jours, alors il est tout le temps tamé. Les Chachamim disent, En advarim alalou amorim. Pas du tout. C'est pas du tout ça. J'apprends autre chose ici. Et la bidvarim avec alum touma. Alors, si on asperge sur un tamé, c'est pour ça qu'il y a écrit à la tamé, si on asperge sur un tamé, c'est-à-dire sur un homme qui est tamé ou même qui n'est pas tamé, peu importe, d'après les Chachamim, il peut être tahor, c'est pas grave, j'ai aspergé sur quelqu'un qui peut recevoir la touma. Alors, à partir du moment où il peut recevoir la touma, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec l'eau. Mais par contre, si j'asperge sur une BMA, sur un animal qui n'est pas Mekabel Touma, alors dans ce cas-là, je n'ai pas respecté ce que la Torah a dit qu'il faut asperger sur quelqu'un qui reçoit la Touma. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rafraîchi la BMA. Mais alors à ce moment-là, j'ai utilisé de l'eau de la vachous pour autre chose. Pas pour rendre tahor, mais pour rafraîchir quelqu'un ou n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai fait une avoda avec cette eau. Donc maintenant, toute l'eau qu'il y a à l'intérieur de l'hysope, parce qu'on prend l'hysope et on le trempe dans l'eau de la vache rousse et on asperge. Ben, tout ce qui reste, il y a eu un travail qui a été fait dessus, avec, et on sait très bien que la paradoma, la vache rousse, si on a travaillé avec, eh bien, c'est pas sourd. Ou avec, ça semble la même chose. C'est pas sourd. On va voir c'est. Maï. Où est-ce qu'on a vu ça? Quel est un, comme écrit dans une Mishnah. Nitkaven l'azot à la BMA. Il a voulu asperger sur une BMA. Donc déjà, maintenant, il y a un problème. Visa la dame, mais heureusement, il s'est trompé, il s'est tombé sur un homme. Alors, Imièche Bezov, s'il reste maintenant dans l'isop, il reste encore de l'eau de la vache rousse, il est chané, il peut la réutiliser. Alors, pour une autre personne, Machloket Farshim, est-ce que c'est pour une autre personne ou pour cette personne, parce que comme tu avais fait sans faire exprès, alors maintenant il faudrait le faire intentionnellement, mais c'est pas pachout. En tous les cas, tu peux la réutiliser. Il kaven les azot à la dame, mais s'il avait l'intention d'asperger sur un homme, Visa la BMA, et c'est tombé sur une BMA, donc maintenant cette eau, elle a servi à rien, donc c'est un travail, puisqu'il a fait un travail avec cette eau. Donc tout ce qui reste, Imièche Bezov le échané, même s'il reste de l'eau à l'intérieur de l'hysope, eh bien il ne peut pas la réutiliser, et s'il veut asperger quelqu'un, il faut la retremper. Donc, en tout cas, on a vu la marloquette. Donc notre Mishnah, normalement, il va d'après les Chachamim, qui disent que c'est pas grave si tu asperges sur quelqu'un de tahor, il ne devient pas tamé pour ça. Et alors, il peut faire la avoda. Maïtamé de Rabbi Akiva, quelle est la raison de Rabbi Akiva? Nirtov, Rachmana Veiza tahor alav. Il fallait dire, et le Kohen tahor devra asperger sur lui, puisqu'on parle du tamé. On a répété le tamé, Shmamina, on peut dire ici, al tamé tahor, que si tu asperges sur un tamé, super, c'est tahor, al tahor tamé. Mais si maintenant, comme on vient d'expliquer, si tu asperges que sur le tahor, eh bien il est tamé. Le Rabbanan, et les Rabbanan, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, il est vraiment avec Amil Tumahu de Ata, je vous ai tout introduit avant. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de voir ici. Les Rabbanan disent que c'est pour nous dire que s'il aspergeait sur d'avoir un Mekabel de Touma, très bien, sur quelque chose qui reçoit la Touma, oui, mais quelque chose qui ne reçoit pas la Touma, non. Aval Acha Kalvachomeru. Mais d'après toi, Rabbi Akiva, c'est faux ce que tu dis. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu dis? Tu dis que si on asperge un tahor, il devient tamé. Im à la tamé tahor, si déjà quand j'asperge un tamé, je le rends tahor. À la tahor, le kol shekel, quelqu'un qui est tahor, a plus forte raison qu'il reste tahor. Pourquoi il veut devenir tamé? C'est de l'eau qui purifie, c'est pas de l'eau qui rend tamé. Mais Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, comment il va répondre à ça? Lui dit que si on asperge un tahor, il devient tamé. Haïnou deka amar Shlomo. C'est ce qu'a dit Shlomo à Meler. Amarti erkama. Moi j'ai dit que j'allais comprendre tout. Veirechoka mimene. Je vois que c'est encore des choses qui sont très loin de moi. En réalité, il a tout compris. Shlomo Meler, il a compris énormément de choses. Mais ça, il n'a pas compris. Il ne comprend pas. D'accord, c'est un chok. C'est une loi incompréhensible. Et Hachem a fait exprès une loi incompréhensible qu'on ne puisse pas comprendre. Et c'est quoi cette loi? C'est que si on asperge sur un tamé, d'après Rabbi Akiva,
Si on achève sur un tamé, il devient tahor, sur un tahor, il devient tamé. D'après les chachamim, il faudra voir Shlomo Ameler, qu'est-ce qu'il n'a pas compris. D'après, tout est cohérent, d'après les chachamim, c'est cohérent, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce qu'Hachem a voulu nous donner un chok, alors qu'on ne peut pas comprendre? Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est pour que si les non-juifs viennent nous demandent, ils disent pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça, tu fais ça. Je dis écoute, moi je ne peux pas tout comprendre. Tu vois bien, il y a des lois que je ne peux pas comprendre. Il y en a que je comprends à moitié, il y en a que je comprends entièrement, il y en a que je ne peux pas comprendre, il y en a que je ne peux pas expliquer. Donc on est tranquille. Une autre raison, c'est parce que, pourquoi ils ont fait le Hegel? On sait que la vache rousse, elle vient pour être mechaper sur le Hegel, elle vient pour pardonner le Hegel. Pourquoi ils ont fait le Hegel? Parce qu'ils ont commencé à faire un calcul, ils ont dit, Moshe Rabbeinu n'est plus là, on va trouver un remplaçant, et ce Hegel, il ressemble au Hegel qui est sous le Kisei HaKavod, etc. Donc ils ont fait toutes sortes de calculs. Hachem leur a dit, non, on ne fait pas de calcul, de toute façon vous ne comprenez rien. Faites ce qu'on vous dit, et c'est tout. Et après vous comprendrez, Naaseh Venishma. Au début on s'engage, et après on verra. Les Rabbanan, maintenant les Rabbanan, qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'histoire de Shlomo Ameler? Alors qu'est-ce qu'il n'a pas compris, Shlomo Ameler? Haou les mazé, ou les mazin alav taor. C'est parce que celui qui asperge et celui sur qui on asperge, ils sont tous les deux taor, bien sûr. Théorie. Mais noga baem tamé, mais celui qui touche, comme ça juste il touche, il est tamé, va comprendre. Alors il ne comprend pas Shlomo Ameler. D'accord, nous aussi on n'a pas compris. Sans rapport avec lui, bien sûr. Ou mazé taor, demande la Gemara, mais quoi? Tu viens de me dire que celui qui asperge et celui qui est aspergé, tous les deux sont théorim. Alors celui qui asperge parce qu'il était déjà taor, on a pris un homme qui était taor, et celui qui va asperger, et bien sûr qu'on asperge, eh bien il va devenir taor, sinon c'est pas la peine d'asperger sur lui. Véactive, et pourtant il écrit ou mazé me'anida yachaves vegadav. Et celui qui a aspergé l'eau de nida ou l'eau de khatat sur la personne qui était tamée, eh bien lui-même, il devra aller au mikvé, il devra même tremper ses habits, c'est-à-dire il est complètement tamé. Mais moi, il dit, mais non, Maïm Mazé, ici, quand on parle, la Torah nous a dit que celui qui a aspergé, il est tamé, on ne parle pas. Celui qui est, normalement, celui qui a aspergé, il reste hors. Mais qu'est-ce qui est tamé? Nogea, celui qui touche. Parce que dans le passage qui a écrit, Isa Taor la tamé, celui qui est taor. Donc, a priori, il reste taor. Véactive Mazé, véactive Nogea. Il dit, non, tu ne peux pas dire que celui qui asperge, c'est celui qui touche. Parce qu'il y a écrit deux fois. Il y a écrit une fois celui qui asperge, il est tamé, et celui qui touche, il est tamé. Donc tu vois bien que c'est deux personnes différentes. Donc Mazé, c'est vraiment celui qui asperge. Et pour la Gemara, et la Gemara dit Veod, Mazé baïkibus, Begadim, celui qui a aspergé, il doit aussi laver ses habits. Nogea lo baïkibus, Begadim. Donc tu vois bien que ce n'est pas les mêmes. Celui qui a touché, il n'a pas besoin de laver ses habits. Tu vois bien que ce n'est pas les mêmes. Donc il y a celui qui asperge, et il y a celui qui touche. Donc on vient à la question contre les Chachamim, pourquoi tu me dis contre la Gemara, pourquoi tu me dis que celui qui asperge, il est taor? Ma répond, et la maï mazé, nosé. C'est quoi mazé? C'est celui qui porte le keli dans lequel il ne touche pas. Il porte. Il porte. Alors là, c'est autre chose. C'est plus celui qui touche. D'accord, donc il y a déjà deux personnes. Mais il reste toujours la question. Où tu vois qu'il y a écrit, il fallait dire nogé, il fallait dire celui qui porte. Nosé, il ne fallait pas dire celui qui asperge. Celui qui porte, il n'asperge pas, forcément. Venir Tov Rachaman Nosé. Alors, la Torah aurait dû dire Nosé, qui le porte. Maïtam active Mazé, pourquoi il dit qu'il asperge? Akamashman, ça va nous faire entendre. Des Baïdan Shiurazar. C'est que celui qui porte, si dans cet ustensile, il n'y a pas suffisamment pour asperger, il n'est pas tamé. C'est pour ça qu'il écrit Mazé. Mazé, c'est-à-dire celui qui asperge. C'est-à-dire que celui qui porte l'aspersion. Maintenant, c'est quoi le chiour? Le chiour, c'est qu'il faut déjà tremper son lysop. Donc, lysop, déjà, lysop, c'est un genre de buisson. Déjà, il absorbe déjà une partie de l'eau. Et il faut que de cet lysop, il puisse sortir suffisamment d'eau pour atteindre la personne. Après, pas besoin qu'il y ait beaucoup sur la personne, mais qu'il y ait déjà quelques gouttes. Des bain shiuraza. Alors d'accord, ça va bien d'après celui qui dit qu'il faut un chiour pour asperger.
qu'il y a un minimum pour asperger. Et là, les Madame Araza, mais celui qui dit qu'il n'y a pas besoin d'un minimum. Tu asperges, même s'il y a une demi-goutte, c'est bien. Maïka Lemar, qu'est-ce qu'on peut dire? On va dire filou, les Madame Araza, même celui qui, d'après celui qui dit qu'on n'a pas besoin d'un chiot. Alors maintenant, pourquoi pour celui qui porte, et on dit qu'il faut avoir un chiot, mais qu'il faut avoir un minimum. Maintenant, il n'y a pas besoin de minimum. Hanemile à Gabad et Gavra. Celui qui dit ça, c'est sur le dos de la personne qui reçoit. Lui, il n'y a pas besoin de minimum. Aval Bemanat, c'est un chiot. Mais dans l'ustensile, tout le monde est d'accord qu'il faut un chiot. Et c'est quoi le chiot, comme on l'a dit? De quoi remplir l'hysope et pouvoir asperger avec. Et Tan, comme il écrit dans du Mishnah, Kamaïe, comme il doit avoir à l'intérieur de l'ustensile de Mechatat, qui est de quoi asperger, eh bien, vol, rocher, givolim, qui puisse tremper la tête de ce buisson, là, ce fameux buisson, Veyazé, qui puisse asperger. Et ce qui arrive, arrive. Mais en tout cas, qu'il y ait quelque chose qui sorte de là. Abaye Ama, avant, on a terminé avec cette histoire. La Mishnah va d'après qui? Elle va pas comme Rabbi Akiva. Parce que d'après Rabbi Akiva, eh bien, il est tamé. D'après les Chachamim, il n'y a pas de problème. D'après Rabbi Akiva, si il était Tahor, le Kohen Gadol, parce qu'il n'a jamais été, on n'est pas du tout sûr qu'il était tamé, il y a beaucoup de chances qu'il ne soit pas tamé. Donc maintenant il est tamé, il ne peut pas faire la voda. Abaye, il a trouvé une réponse géniale qu'on aurait pu penser. Et peut-être que vous y avez pensé. Abaye Amar, Afilou Temar Rabbi Akiva, mais non, on s'appelle les mêmes d'après Rabbi Akiva. David Avoda Kuleyoma, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse travailler toute la journée. Velefania, et vers la tombée de la nuit, juste avant la tombée de la nuit, c'est-à-dire que le jour est poney, il est en train de disparaître. Madou, allez, on asperge sur lui. Donc juste avant le coucher du soleil, Vetavil, il va au mikvé, Vavid Erev Shemesh, et va tomber le soleil, va se coucher le soleil, et il sera tard. Et demain, il recommence tout le travail, et demain après-midi, on commence. Donc il n'y a pas de problème. Alors pourquoi la Gemara ne nous a pas dit ça? La réponse tout de suite, parce que sinon on n'aurait pas été intéressé par l'autre réponse. En tout cas, par l'explication des Chachamim et de la Machloket qu'elle veut nous présenter. Kol Tuva demain, Bezrat Hashem.